Salut les amis, c'est PKLM, j'espère que vous avez la forme. Allez, on va se faire la première vidéo de l'année 2023. Donc avant de commencer, bien sûr, je vous souhaite à tous une excellente année. Meilleure que 2022 sur les marchés, en tout cas. Pour cette partie-là, ça devrait pas être trop compliqué. Et on va profiter donc de cette nouvelle année pour faire une analyse du Bitcoin, surtout sur le long terme. Et on va même tenter de faire une petite prédiction en mode boule de cristal pour tenter de prédire l'évolution du prix du Bitcoin au cours de cette année. Avant ça, bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Mettre un petit com, un petit like, ça fait super plaisir, ça soutient mon taf. Et allez, suis-moi, c'est parti. Donc allez les amis, on va voir un petit peu ce Bitcoin. Avant ça, j'espère que vous avez tous passé d'excellentes fêtes et que cette année 2023 s'annonce le mieux possible pour vous tous. Donc, ce qu'on va regarder, voilà, on va faire, donc comme je disais, une petite analyse en mode long terme, d'accord. Donc on va prendre du weekly, pour essayer de voir un petit peu ce qui pourrait se passer au cours de cette année sur le graphe du Bitcoin. Et on en profitera même pour s'amuser à essayer de prédire les prix un petit peu au cours de l'année, de manière assez approximative, mais de toute façon c'est mode boule de cristal, donc on n'en sait absolument rien. Tout ça c'est un petit peu de la spéculation. Voilà, ça va être l'occasion de s'amuser un petit peu là-dessus, et puis pourquoi pas de revenir sur la vidéo dans quelques mois, voir si les prédictions étaient justes ou complètement nazes. Donc déjà, pour l'instant, ça n'échappe à personne, on est en tendance baissière sur le Bitcoin, et on y est toujours, d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signe de retournement, absolument aucun. Par contre, on sent que la structure là, le mouvement baissier faiblit, donc on devrait être plus très loin de la fin. Et quand je dis plus très loin, ça peut durer encore des mois quand même. Mais par rapport à tout ce qu'on a passé, on n'est plus sur une chute vertigineuse comme ça quand même. Mais par contre, on est toujours baissier. Donc, en termes de structure là, sur on va dire en moyen terme, par rapport à ce qu'on est en train de faire ici dans la structure weekly, voilà, on va voir un petit peu ce qui s'est passé et ce qui pourrait se passer. Donc là, on a eu ici cette chute là, avec là un running ici. Vous voyez, donc la chute, la correction en 3 temps, A, B, C. Donc ça nous a donné un running qui s'est validé. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer encore exactement la même chose qui vient de se passer, c'est-à-dire on a eu donc notre validation baissière là, et tout ça pourrait nous redonner un A, B, qu'on vienne casser le plus bas, un C de cette amplitude là, pour descendre encore. Voilà, pas forcément de beaucoup, ça peut être de très peu à chaque fois, de quelques dollars. Et ensuite, je vois encore ce grand mouvement haussier là, qui pourrait se reporter ici, d'accord, donc ici avec une belle montée, pour ensuite, au final, nous valider encore un plus grand running. Tout ça, ça reste possible. Donc tant qu'on est en tendance baissière, il va falloir se méfier de ça. Donc bien sûr, ça peut s'invalider si jamais on décide, si jamais le Bitcoin décide de repartir à la hausse, ou les marchés en général, pour une raison qu'on ignore encore. Tout ça peut s'invalider, mais tant qu'on est en tendance baissière, que ça ne s'est pas invalidé justement, eh ben il va falloir faire attention à ces mouvements-là qui sont très probables. Ok, donc voilà. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller? Par exemple, si on vient casser ce dernier plus bas, n'allons pas prendre un sell ici, parce qu'il est fort probable qu'on retrouve une hausse au minimum comme celle-ci, et au maximum comme celle-ci. D'accord? Donc voilà, on va pas tenter un sell quand on est par là. Arrivé ici, on va pas tenter un buy non plus, puisque là, on a une bonne probabilité d'avoir un running, donc on surveillera au contraire s'il n'y a pas des sell setup. Vous voyez? Donc ça, c'est une bonne probabilité tant qu'on est dans la tendance baissière. Maintenant, si on a un gros pump qui nous invalide un de ces scénarios-là, on partira sur autre chose. Voilà, on n'en est pas encore là. Donc pour l'instant, voilà ce qu'il faut surveiller. Et tout ça, bien sûr, vous voyez, ça fait combien qu'on est là, ça fait 2 mois déjà, je crois. Là, dans ce tout petit mouvement, la première semaine de novembre, grosso modo. Voilà, ce mouvement-là, donc il s'est passé 2 mois déjà. Là. Voilà. Pour ça, là, il s'est passé 2 mois. Donc si on obtient ça, et ça, il peut se passer encore 3 à 4 mois. Si on obtient ça, pour un plus gros running, il peut se passer encore plusieurs mois. Donc l'année 2023, pour l'instant les amis, elle ne s'annonce pas extrêmement bullish. Maintenant, c'est pas dit que ça dure un an, toute cette histoire, ça peut aller beaucoup plus vite, bien sûr. Ça peut aller beaucoup plus vite. Ça peut être le départ d'une impulsion qui va ensuite monter pour nous donner directement ça, pour ensuite descendre et directement repartir après sur une phase haussière. Ok, donc ça,
si on obtenait ce cas de figure, ça durerait moins longtemps, mais ça durerait quand même quelques mois. Donc voilà, pour l'instant, je vois pas, en tout cas dans le premier trimestre, là, une belle hausse. Pour l'instant. Encore une fois, ça peut s'invalider. Mais voilà, c'est ça qu'il va falloir surveiller et attendre les prochains signaux. Voilà, tout ça nous donne un horizon de temps, en fait, déjà. Vous voyez, par rapport à ce qui s'est passé là, si cette structure vient à nous donner un running ici, ben voilà, on peut s'attendre à ce que tout ça prenne encore des mois, hein, et qu'on voit la fin de cette structure, pourquoi pas vers cet été, quoi. Quelque chose comme ça. Bref, ça, c'est ce qu'il faut surveiller, c'est ce que la technique nous dit, et qui va nous permettre de trouver des points d'entrée, on va dire, cohérents, prendre des trades cohérents, par rapport au mouvement du marché. Comme je vous disais, là, si vous avez ça, que vous venez casser le plus bas là, probable qu'on ait un running par là, donc là c'est pas très cohérent de tenter un sell setup. Même si on a un sell setup, il sera beaucoup plus dangereux que de le prendre, un sell setup ici, là, vers les niveaux de 21, 22 000. D'accord, vers là, si on a un sell setup, on a beaucoup plus de chances d'obtenir un beau morceau, là, un beau profit, que si on le prend ici. Après, si on le prend ici, mais qu'on a de la chance et que ça descend à 10 000, bon, super, mais bon, on ne peut pas compter sur la chance, surtout pas. Ok, donc, pour le côté boule de cristal, là, j'ai bien envie de faire des prévisions et de voir dans un an si j'ai eu raison ou pas. Et n'hésitez pas aussi à me dire vos prévisions à vous dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de voir un petit peu quel sentiment vous avez sur le marché. Et voilà, moi, quand même pour l'année 2023, je suis assez optimiste. Je pense que dans cette année, on aura entamé le mouvement B. Ce que je rappelle sur un très long terme, quand je dis un très long terme, c'est de l'ordre de 2 ou 3 ans. Sur un très long terme, moi j'attends ici la fin donc, du mouvement A, un mouvement B, jusqu'où j'en sais rien. Il peut venir comme ça corriger une bonne partie de cette impulsion pour ensuite nous donner un mouvement C. Comme il peut aussi venir, si on prend une autre couleur par exemple, comme il peut venir casser le dernier plus haut pour nous donner le mouvement C plus tard. Un mouvement C qui correspond du coup à peu près à la taille à peu près à l'amplitude du mouvement A. D'accord ? Voilà, avant de continuer une phase haussière éventuellement. Ok, voilà. Moi j'attends un de ces deux scénarios, mais bien sûr qui devrait se développer. Là, le C, là, c'est pas avant une paire d'années, hein, moi je pense. Hein. Enfin, quoique là, le B, si le B il met un an à se développer, mettons, il peut très bien avoir le C encore, qui peut durer encore quelques mois, un an. Ouais, c'est l'histoire de peut-être 2 ans, tout ça. Moi, en tout cas, ce que j'imagine quand même quelque chose d'un peu plus rapide, moi. Je l'imagine bien en 2023, entamer le B, et pourquoi pas même l'entamer de beaucoup. Ensuite, nous donner un C pour la fin de l'année 2023, et repartir à la hausse pour début 2024. Moi, j'imagine bien ça. Donc, à mon avis, dans un an, les amis, je le vois bien dans les mêmes prix qu'aujourd'hui, en fait, voire un petit peu plus bas. Donc voilà, on verra au prochain jour de l'an si on est dans ces zones-là. Dans tous les cas, je pense que ce scénario-là, là, qui est bien probable, devrait se produire. Hein. Encore une fois, le B peut être plus grand, peu importe, mais qu'on ait une grosse montée, une grosse descente, ça, je pense que c'est ce qui va se passer. Quand ? Après, j'en sais rien. Voilà, moi là, je dirais ici, ça m'étonnerait pas qu'on soit vers là, pas loin de la fin de l'année 2023. Et que pour la fin de l'année, on ait une petite chute là, pas loin des fêtes. Voilà, j'imaginerais bien ça. Maintenant, ça peut s'étendre un peu plus dans le temps. Si on met 6 mois à développer là, cette structure, ouais, peut-être que le départ du B se fera plus tard. Bref, pour faire clair, moi, dans ma prévision boule de cristal, je dis que dans l'année, on va venir toucher pas loin des 42, 43, pourquoi pas 50, mais à mon avis plutôt vers les 40. On va venir taper les 42, 43 000 $ au Bitcoin pour revenir chuter à ce qu'on est aujourd'hui, voire un peu plus bas pour la fin de l'année. Ça, c'est mon analyse boule de cristal. Donc les amis, ne prenez pas ça comme un conseil d'investissement, surtout pas, parce que là, c'est carrément de la spéculation, c'est plus un jeu en fait que je fais là. Donc n'hésitez pas à faire partager aussi vos sentiments en commentaire. J'aimerais bien voir un petit peu ce que vous en pensez. Si vous imaginez une même ordre de grandeur
que ça soit dans le prix comme dans le temps, ou si vous imaginez quelque chose de beaucoup plus long, ou pas quoi. Voilà, je serais curieux d'avoir un petit peu vos avis là-dessus. Ok les amis, sur ce, j'ai pas grand chose à vous dire encore une fois, hein. Ça fait un moment qu'on traîne dans les mêmes zones là, on a besoin d'un peu plus de mouvement pour pouvoir prédire quand même avec un peu plus d'assurance on va dire, les prochains mouvements. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous sera utile, je vous souhaite encore à tous une excellente année 2023 et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN, merci.